Si jamais tu rencontres quelqu'un dans les temps anciens qui te verse de l'eau avec une théière dotée d'un manche percé d'un trou, tu dois être particulièrement prudent car cette personne essaie très probablement de t'empoisonner. Et si tu brises le corps de la théière, tu verras que l'intérieur a été secrètement divisé par l'artisan en deux compartiments séparés grâce à une cloison cachée créant ainsi deux espaces qui n'interfèrent pas l'un avec l'autre. Et les deux trous à peine visibles sur le manche sont en réalité les ouvertures cruciales menant à chacun de ces compartiments. Et lors de l'utilisation, différents liquides peuvent être versés dans chaque compartiment à travers les deux trous séparément. Et quand l'utilisateur incline la théière pour verser, il suffit de bloquer l'un des trous d'air avec un doigt pour créer, grâce à l'effet magique de la pression atmosphérique, un vide dans le compartiment, bloquant ainsi le liquide à l'intérieur, de sorte qu'il ne peut pas s'écouler. Pendant ce temps, le compartiment dont le trou d'air n'est pas bloqué reste en équilibre avec la pression d'air extérieure, permettant à son liquide de couler doucement par le bec verseur. Et de cette façon, avec juste un geste subtil, le type de boisson versée change complètement comme un tour de magie silencieux réalisé dans l'espace de quelques centimètres. Et c'est la légendaire théière Yin-Yang. Et ce type de théière peut sembler extrêmement sournois, mais en réalité, il possède une forte dualité. Car dans les temps anciens, la théière Yin-Yang était à l'origine une nouveauté élégante utilisée pour animer les banquets où l'hôte pouvait s'en servir pour verser différents types de bons vins, remportant des salves d'applaudissements de la part des invités. Cependant, dans les luttes pour le pouvoir obscur et imprévisible, la théière Yin-Yang s'est tranquillement transformée en un outil mortel. D'un côté se trouvait le vin ordinaire servi aux invités, et de l'autre un poison mortel pouvant tuer instantanément, et les ennemis levaient leurs coupes et buvaient ensemble semblant profiter d'un toast amical, mais ils ne savaient pas que d'un simple mouvement subtil d'un doigt sur le manche de la théière, on pouvait décider du destin de ceux assis à la table.